Oui, nous sommes en train d'avancer avec les conseils pratiques de la parole de Dieu que nous ne cessons pas d'apporter aux fils et aux filles de Dieu sur ce qui est de la pureté, de garder la parole, le message que nous avons reçu ensemble avec vous, le message qui nous a différenciés d'avec les autres, le message qui a fait de nous ce que nous sommes, qui a fait de vous ce que vous êtes. C'est quelque chose à beaucoup respecter, honorer. Et un frère et une sœur m'ont posé la question que comment savoir que j'honore le message, comment savoir que j'honore la parole. J'ai dit c'est simple, par votre comportement, par votre vie, votre façon d'agir. Cela prouverait normalement que vous respectez, vous honorez le message ou pas. C'est du moins ça. Nous sommes appelés à vivre ce que nous confessons être. Et non, on confesse autre chose, on vit autre. Non. Là, nous serons classés dans la même corbeille que le pharisien, les sadducéens, donc des hypocrites. Frère Branham me dit, ne sautez pas plus haut que votre vie, que votre témoignage. Donc, votre vie parle très fort que ce que vous parlez, ce qui sort de votre bouche. Chacun, là où il travaille, il doit représenter valablement la parole de Dieu. Que ce soit dans les secteurs du commerce, dans le monde où la vie scolaire et estudiantine, au marché, au bureau, à la santé, donc dans les différents services, nous devons toujours respecter la parole. À ne pas copier le monde. Il arrive des fois, vous pouvez voir quand les gens se comportent et se copient des habitudes et vous trouverez, cela semblerait être correct pour tout le monde, mais un fils de Dieu a le discernement. Vous devez discerner. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas faire. Je peux avoir la possibilité de faire aussi ce que les autres font, mais la parole de Dieu ne me permet pas de le faire. Si Paul a dit que nous sommes prisonniers de Christ, c'est-à-dire, il y a certaines choses, indépendamment de notre volonté, nous nous abstenons de les faire. C'est ça être prisonnier de Christ. Vous avez soif de fumer, envie de boire, de se prostituer, de s'attraper une copine quelque part. Peut-être c'est le corps qui vous l'exige. Mais pour savoir que vous êtes aussi prisonnier, vous devez résister, faire des persistances à ces désirs-là. C'est ça la différence, c'est ça mais la puissance de l'évangile, puisque la puissance de l'évangile doit contraindre la volonté du péché. Donc les brises du péché doivent être maîtrisées par cette puissance-là. Parce qu'on a dit
je vous enverrai la puissance d'en haut. Cette puissance vient nous aider. Même Frère Branham en a parlé dans qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit ou pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Que le Saint-Esprit nous sert, il nous donne la force dans la prière, la force de résister aussi au mal. Donc le Saint-Esprit nous amène à une dimension qui n'est pas la dimension des humains. Que vous pouvez résister ou faire face à quelque chose que par après vous risquerez de dire non, ce n'est pas moi qui ai résisté à cette épreuve ou à cette tentation, et vous comprendrez que c'était Dieu, le Saint-Esprit en vous. Donc en tout, nous devons toujours nous rappeler. Peut-être quand on ne se rappelle pas, vous voyez, vous pouvez être rempli de la parole de Dieu en vous, tout ça vous vivez bien, mais allez seulement quelque part où vous n'écoutez plus la parole, on ne vous parle plus, vous ne témoignez pas, vous ne communiez plus avec quelqu'un qui a la même croyance que vous. Vous sentirez vous-même que vous commencerez à relâcher petit à petit, au point que vous risquerez de vous retrouver en train de communier avec les cochons comme cet enfant prodigue qui s'était retrouvé en train de manger avec les cochons. Donc que ce soit où que vous soyez, vous voyez que à cet environnement, si je continue à vivre, je vais déjà perdre mon identité d'être enfant de Dieu. Quittez, rentrez chez vous, allez là où se trouve la parole de Dieu. Soyez édifiés par la parole de Dieu. Au lieu de dire que non, c'est parce que là-bas, il n'y avait pas d'église, c'est pourquoi je me suis retrouvé. Non, il faut toujours être souple. Allez travailler là où se trouve l'église. Marcher avec les chrétiens, travailler avec les chrétiens. Vous trouverez dans cette ambiance des témoignages, des partages, des paroles. Des fois, on fait des débats, des discussions, tout ça, ça nous édifie. Et la colonne vertébrale de quelqu'un devient solide. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et avec l'aide du Seigneur, la grâce de Dieu, on se retrouve déjà des fois des grands serviteurs dans la parole, en train de servir aussi les autres. C'est du moins ça. Brièvement, ce sont des conseils que j'ai voulu partager avec vous, à mes très jeunes frères et sœurs qui vivent à Lubumbashi, à Kinshasa, au Congo-Brazza, en Afrique du Sud, au Canada, Paris, Bujimaï, Lusambo. J'ai voulu tout simplement vous porter ces petits conseils. Comme dit la Bible, exhortez-vous les uns les autres. Et s'il y a à témoigner, que tout soit au nom de Jésus-Christ et non dans un autre nom, et que tout ce que nous parlons soit pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et non pas pour la gloire d'une seule personne. C'est du moins ça que Dieu du ciel, le Rédempteur, le Dieu de William Mario Branham, le Dieu de ce message du temps de la fin qui a fait de vous ce que vous faites, vous apporte la paix, la bonne santé, la sécurité, la protection, la prospérité en tout et pour tout dans votre état spirituel, physique, matériel. Je vous dis shalom.